Bonjour chers amis, je voudrais aujourd'hui donner quelques éléments importants qui vont compléter l'interview avec Cyril. D'abord, avec Cyril, nous n'avons parlé expressément que de la question de la légitimité canonique du conclave qui a suivi la soi-disant démission de Benoît XVI. Donc cette démission ne correspond pas au droit canon et vous avez récemment sur ma chaîne vu qu'elle n'a même pas d'existence juridique, cette démission. Donc quand on a une démission qui n'existe pas, du coup, on a un conclave qui n'existe pas par après, donc la personne qui ensuite n'est pas légitimement élue. Et donc, elle n'est pas le vrai pape. Et donc, quand on va parler des trois blancheurs, on va parler du vrai pape, du vrai magistère, du pape infaillible parce qu'il a le monos pétrinien, infaillible parce qu'il a l'investiture divine. Alors, bien sûr, les trois blancheurs sont très importantes. Le vrai pape, la Vierge Marie et l'Eucharistie. Et ayons peur qu'après avoir dit ouvertement que la Vierge n'est pas née sainte, ce qu'a dit Bergoglio, il dira sans doute bientôt que Jésus n'est pas présent dans l'Eucharistie, donc il va balayer les trois blancheurs. Il a déjà balayé le vrai pape, il aura balayé la Vierge Marie, et il balayera la troisième blancheur qu'est l'Eucharistie. Pourquoi tout n'a pas été très clair pour les fidèles? Parce que il y a eu un coup d'État mondial après une menace de mort sur Benoît XVI, qui, cela est avéré, on a les preuves qu'il y a des menaces de mort, je vous les donne déjà dans plusieurs de mes vidéos. Concernant la continuité entre Benoît XVI et le faux magistère, le faux pape qui a suivi, l'antipape qui a suivi, c'est quelque chose évidemment dans le plan des FM, c'était le but de montrer qu'il y avait une continuité, qu'ils s'entendaient très bien, que l'un avait dit à l'autre tout va bien. Et en réalité, il y a des éléments qui viennent briser cette image qu'ils ont voulu donner au Vatican, parce que les médias ont été évidemment pris d'assaut par la FM ecclésiastique, qui était obligée de devoir montrer une continuité. Alors, je vous donne ici un article d'un très bon site qui s'appelle Benoît et moi, et que j'ai suivi déjà depuis des années. Diplomatie vaticane, continuité avec Benoît XVI, vraiment. Il y a entre autres un texte ici qui est donné par le cardinal Zen. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'affirme sur le terrain le cardinal Zen, qui sait quand même de quoi il s'agit, au moins à propos du dossier chinois, dans une interview à une magazine en ligne de Taïwan, reproduite par Syndrome Magister. Donc le cardinal Zen est un cardinal de Taïwan. Et voilà ce qu'il dit de Bergoglio. François n'a que peu de respect pour ses prédécesseurs. Il fait table rase de tout ce qui a été fait par Jean-Paul II et par le pape Benoît XVI. Et naturellement, pour faire bonne contenance, on dit tout le temps « en continuité avec ». Mais c'est une insulte, une insulte. Il n'y a pas de continuité. En 2010, Paroline et Diaz se sont mis d'accord avec les Chinois sur un avant-projet. Alors tout le monde a commencé à s'exclamer « Oh, maintenant, un accord arrive, il arrive !» Et tout d'un coup, plus rien. Je n'ai pas de preuves, mais je crois que c'est le pape Benoît qui a dit non. Il ne pouvait pas signer cet accord et je pense que l'accord actuel qui a été signé doit être exactement le même. Celui que le pape Benoît a refusé de signer est passé. Il y a eu un accord avec le Parti communiste chinois pour quelque part livrer les vrais fidèles de la véritable église chinoise, parce qu'il y avait deux églises, l'église de l'État et l'église de Jésus-Christ. Et en fait, elle a été livrée aux communistes du temps de Bergoglio. Alors dans ce livre de Antonio Socci, I segreti di Carol Wojtyla, Antonio Socci est vraiment un très bon journaliste qui a écrit plusieurs livres, Le secret de Padre Pio, Le secret de Carol Wojtyla, Le secret de Benoît XVI. Dans ce livre d'Antonio Socci, je vous lis une partie que je traduis donc de l'italien. C'est la prophétie de Don Dolindo Ruotolo. Il va faire une prophétie en 1965. Il a reçu de la Vierge Marie par locution intérieure une prophétie de l'arrivée d'un pape polonais, et ce pape polonais détruirait le communisme. Alors, le document est authentifié par l'évêque Pavel Hnilička, qui est l'ami personnel de Jean-Paul II,
qui a apparemment eu connaissance de ce texte prophétique. Alors cet écrit est daté du 2 juillet 1965 et est envoyé au Polonais Witold Laskowski. Dans cet écrit, Don Dolindo reporte les paroles de la Sainte Vierge qu'il a reçues probablement en locution intérieure par une mystérieuse inspiration. Et voilà ce qu'il écrit. « Marie à l'âme, le monde va vers la ruine, mais la Pologne, comme du temps des Sobieski, par la dévotion à mon cœur, sera aujourd'hui comme les 20 000 qui ont sauvé l'Europe et le monde de la tyrannie turque. Maintenant la Pologne libérera le monde de la plus horrible tyrannie communiste. Un nouveau genre apparaît qui, avec la marche héroïque, brisera les chaînes plus loin encore que les frontières imposées de la tyrannie communiste. Souviens-toi-en, je bénis la Pologne et je te bénis. Bénissez-moi. C'est le pauvre Don Dolindo Ruotolo, et puis il signe donc de sa signature et il met son adresse à Naples. Donc ceci pour vous montrer à quel point Jean-Paul II a été un instrument de la Vierge pour détruire les forces du mal communistes dont elle va parler à Fatima. Si on ne fait pas ce que je dis, le communisme se répandra et la Russie, elle répandra le mal sur toute la terre. Alors oui, la Russie n'est pas complètement convertie, elle se convertira complètement, mais déjà, nous pouvons penser que la lutte contre Jean-Paul II, la destruction de tout ce que Jean-Paul II a fait par Bergoglio, est le signe clair pour tous ceux qui savent ce que la Vierge Marie avait prédit à Medjugorje. Elle avait dit qu'il fallait rester fidèle au magistère de Jean-Paul II, et pour preuve, on a une destruction systématique de ce qui a été fait du temps des magistères précédents, et entre autres, l'Institut Jean-Paul II pour la famille a été complètement démantelé par Bergoglio. Il a chassé Monseigneur Mélina, qui avait été choisi par Jean-Paul II, de la présidence de l'Institut Jean-Paul II pour la famille. Il a chassé toutes les personnes qui travaillaient fidèlement au magistère de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Il y a quelque chose à se rappeler pour comprendre que Jean-Paul II et Bergoglio sont complètement au pôle opposé. Jean-Paul II, si vous vous rappelez, a été quelque part l'outil de la Sainte Vierge pour détruire le mur de Berlin et renverser le communisme. Les communistes ont toujours combattu Jean-Paul II. Et Bergoglio, lui, est très très proche de la théologie de la libération que Jean-Paul II a combattu en Amérique latine et qui est en fait un communisme déguisé. Donc c'est communisme déguisé sous un aspect chrétien. La théologie de la libération a été condamnée par Jean-Paul II et Benoît XVI, et beaucoup de prêtres de la théologie de la libération ont été remis à l'état laïque par Jean-Paul II. Et voilà que Bergoglio, à son arrivée, les a refaits prêtres. Il leur a redonné le statut de prêtre. Il a changé complètement tout. Par exemple, Jean-Paul II ne voulait pas que Don Helder Camara soit proclamé saint, parce que Don Helder Camara, Monseigneur Helder Camara, c'était un homme de la théologie de la libération qui avait signé le pacte des catacombes, donc tous les cardinaux et évêques qui s'étaient mis pendant le concile dans les catacombes du Vatican pour dire qu'ils s'occuperaient des pauvres. Mais en réalité, c'était un pacte plutôt communiste qui préparait la théologie de la libération déjà au moment du concile. Et donc, Bergoglio faisait partie de ces personnages. Si vous lisez sa biographie en Argentine, il est évidemment à classer parmi ceux qui sont proches de la théologie de la libération, même si il s'est déguisé pendant longtemps pour apparaître tout à fait correct, pour pouvoir monter les échelons. Mais donc, Monseigneur Helder Camara, Jean-Paul II avait tout à fait bloqué la demande de canonisation qui avait été faite à son sujet, parce que Monseigneur Helder Camara a été assassiné non pas par rapport à la foi chrétienne, mais pour une cause politique, et qu'il était proche de la théologie de la libération. Et bien voilà que Bergoglio le fait, passe au-dessus de tout ce qui est nécessaire pour faire un saint, donc il faut des miracles, etc. Et lui, non, il n'y a pas besoin, il est d'office déclaré saint par Bergoglio. Donc vous voyez en fait que tout ce que Jean-Paul II a fait dérangeait beaucoup les communistes, et ils vont
ils vont, à travers Bergoglio, se venger en démantelant un à un tout ce que Jean-Paul II a fait, y compris l'Institut Jean-Paul II pour la famille, donc euh, qui avait pour but de garder la morale chrétienne dans la famille, le mariage chrétien, sur lequel la sœur Lucie de Fatima avait dit que Satan, à la fin des temps, s'en prendrait particulièrement à la famille. Et au moment du démantèlement de l'Institut Jean-Paul II pour la famille, Benoît XVI fait un acte, il sort un peu de son silence simplement en invitant le professeur Mélina chez lui. Et là, ça déclenche tout un scandale au Vatican. Donc, autre chose qui nous montre tout à fait la discontinuité entre Benoît XVI et Bergoglio, c'est le livre que Cardinal Sarah a coécrit avec Benoît XVI, Des profondeurs de nos cœurs, juste un petit peu avant le synode pour l'Amazonie. Et donc ce synode qui prévoyait, ils avaient ouï dire, qui prévoyait changer les normes concernant le célibat des prêtres, ils ont alors coécrit ce livre. Et voilà qu'il y a eu des attaques contre le cardinal Sarah, disant que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas lui que c'est faux, que Benoît XVI avait donné son accord. Et Ganswein a commencé à s'en prendre au cardinal Sarah, qui a dû se défendre et montrer les lettres de Benoît XVI pour dire « mais regardez, c'est bien Benoît XVI qui m'a donné sa contribution pour ce livre ». Donc il y a eu des calomnies contre le cardinal Sarah, et des gens... je peux vous mettre tous les liens ici, des articles qui vont vous donner toutes les infos à ce sujet-là, que Benoît XVI osait parler. Et toute cette histoire a bien montré qu'il n'y avait aucune continuité entre les deux. Et ça dérangeait beaucoup Bergoglio et sa suite d'avoir un Benoît XVI qui osait parler, qui osait agir en tant que pape. Et certains traditionalistes ont même dit, oui, mais pourquoi il agit en tant que pape alors qu'il a dit qu'il allait se taire? Il y a un problème. Il ne peut pas y avoir deux papes véritables, un qui continue à se croire pape en tant qu'émérite et à faire tout comme s'il était encore pape, et l'autre qui, en réalité, il n'y a qu'un seul pape, et Benoît XVI l'a toujours dit, et il a agi comme le pape. Et il était en fait empêché, et on en a les preuves par toutes les menaces de mort qu'il y a eu sur lui. Et donc Benoît XVI, en fait, s'il avait parlé ouvertement, aurait été mis à mort. Mais il a parlé par tous ses actes. Et par ses actes, il a dit, en substance, qu'il était toujours le pape. Et donc, vous voyez que Cardinal Sarah, même pas un an après avoir écrit ce livre, lui aussi est viré du culte divin, où on l'avait mis parmi les 9 du Vatican, mais dans le livre El Successor que Bergoglio a fait écrire récemment, il dit qu'il a fait une erreur en nommant le cardinal guinéen préfet du culte divin. Et tout le monde sait combien le cardinal Sarah est un cardinal vraiment digne de foi. Et d'ailleurs, Monseigneur Vigano va prendre la défense en fait du cardinal Sarah dans un témoignage où il va expliquer ceci, et je vous lis le texte parce que c'est très important de comprendre comment Benoît XVI était entouré de personnes dont tout le monde fait confiance, mais en réalité, il ne fallait pas faire confiance. C'est un article qui est apparu en 2020 dans La Verità, qui est un journal italien, et c'est une lettre de Monseigneur Vigano défendre le cardinal Sarah et montrer qui est le personnage de Ganswein. Cher directeur, il est temps de révéler le contrôle systématiquement et abusivement exercé par Monseigneur Georges Ganswein sur le souverain pontife Benoît XVI depuis le début de son pontificat. Ganswein avait l'habitude de filtrer les informations, s'arrogeant le droit de juger par lui-même de l'opportunité ou non de les envoyer au Saint-Père. Je peux témoigner que lorsque le pape Benoît m'a convoqué en audience le 4 avril 2011, quelques jours après que je lui ai envoyé ma première lettre, publiée ensuite illégalement pendant le Vatilix, j'ai dit au pontife « Je ne vous parlerai pas de la situation de corruption dans la gestion des villas pontificales, car je suppose que vous avez déjà pris connaissance de la note à ce sujet que j'ai remise à votre secrétaire pour vous en vue de cette audience. Le Saint-Père, en toute innocence et sans montrer aucune surprise, me dit « Non, je n'ai rien vu ». Je témoigne également d'un autre fait qui montre comment Monseigneur Ganswein contrôlait les informations pour le Saint-Père et conditionnait sa liberté d'action. À l'occasion de la canonisation de Marianne Cope et Terry Tekakwitha, ayant demandé par écrit au préfet de la maison pontificale de l'époque, Monseigneur James Harvey, de pouvoir être reçu en audience par le pape, n'ayant reçu aucune réponse, je me suis rendue le mardi 23 octobre 2012 auprès du même préfet, lui demandant pourquoi
Je n'avais pas reçu aucune réponse à ma demande d'audience. Je me souviens parfaitement de la circonstance, puisque monseigneur Harvey lui-même me suggéra d'assister à l'audience générale le lendemain, afin que je puisse au moins saluer le Saint-Père personnellement avec les autres évêques présents. Monseigneur Harvey me répondit par les mots suivants. Ganswein m'a dit, monseigneur Vigano est la dernière personne qui puisse s'approcher du pape Benoît. Il a ensuite ajouté qu'au début de son pontificat, Benoît XVI, lui désignant Ganswein avec l'index, s'était exclamé Gestapo, Gestapo. Donc ça, c'est la chose importante. Donc, Ganswein, il y a monseigneur Harvey qui dit à monseigneur Vigano, Benoît XVI m'a une fois montré Ganswein en disant Gestapo, Gestapo. Cette attitude sans scrupule se révéla dès le début du pontificat, également dans la détermination avec laquelle Ganswein réussit à retirer au pape sa précieuse assistante et secrétaire historique Ingrid Stampa, que le cardinal Ratzinger d'alors avait voulu à ses côtés pendant plus d'une décennie après le décès de sa sœur Maria. Il est notoire que pour échapper à ce contrôle total exercé sur sa personne par Ganswein, le pape Benoît se rendait souvent chez son secrétaire particulier précédent, monseigneur Joseph Clemens, invitant également Ingrid Stampa à cette réunion de famille. Je fais cette déclaration à la suite de ce que monseigneur Ganswein a affirmé à l'agence ANSA, en contradiction avec ce que le pape Benoît lui-même a écrit dans l'échange de correspondance avec le cardinal Sarah. Donc ici, il prend la défense du cardinal Sarah. Il s'agit d'une insinuation explosive et calomnieuse contre l'éminent cardinal Robert Sarah, ponctuellement démenti par lui. Donc vous voyez que monseigneur Vigano montre qu'en réalité, celui qu'on appelle le secrétaire de Benoît XVI filtrait le courrier et répondait à sa place. Ça, c'est la Sainte Vierge qui le dit à Avola. Elle dit que on lui subtilise le courrier, on répond à sa place et il ne peut faire confiance qu'à 5 personnes maximum au Vatican. La Vierge dit ça à Giuseppe Orecchia à Avola avant que tout ceci ne soit connu ici. Et donc, il ne faut pas faire confiance à ce qui sort comme communiqué du Vatican, comme soi-disant étant venu de Benoît XVI. Ce qui sort vraiment de la bouche de Benoît XVI, ça vous pouvez faire confiance. Quand il fait sa déclaration, les mots qu'il emploie, c'est bien lui qui les lit. Mais un communiqué qui vient pendant qu'il est emprisonné au Vatican, dites-vous qu'on a les preuves, les voici, que c'est pas comme ça que ça se passe et que tous les médias au Vatican sont manipulés. Il n'y a que très peu de médias comme de blogs comme celui-ci, Benoît et moi, ou d'autres en Amérique, qui viennent contrebalancer tous les vaticanistes à la solde de Bergoglio et de son plan, et de leur plan. Rappelons quelle est la période où Don Bosco reçoit cette image des 3 blancheurs. C'est quoi le rêve, c'est quoi le songe de Don Bosco? Les 3 blancheurs apparaissent au moment d'un combat. Un combat entre des ennemis de l'Église et l'Église tenue par le conducteur du navire, qui est le pape. Il y a 2 papes successifs. Alors, je vous lis le texte. Le 30 mai 1862, Don Bosco raconte un rêve qu'il a fait. Au milieu d'une mer sans fin, 2 colonnes solides à une courte distance l'une de l'autre s'envolent haut vers le ciel. L'une est surmontée d'une statue de la Vierge Immaculée au pied de laquelle se lit une grande inscription Auxilium Christianorum, aide des chrétiens. L'autre, beaucoup plus haute et plus robuste, soutient une armée de taille proportionnelle, portant dessous l'inscription Salus Credentium, salut des croyants. Le commandant phare, le pontife romain, debout à la barre, met à rude épreuve tous les muscles pour diriger son navire entre les 2 colonnes, dont les sommets pendent de nombreuses ancres et de forts crochets liés à des chaînes. Toute la flotte ennemie se rapproche pour intercepter et couler le navire amiral à tout prix. Ils le bombardent avec tout ce qu'ils ont, des livres, des brochures, des bombes incendiaires, des armes à feu, des canons. La bataille fait rage de plus en plus furieuse. Les proues à bec percutent le navire amiral encore et encore, mais en vain, car indemne et imperturbé, il maintient le cap. Et parfois un redoutable bélier éclate un trou béant dans sa coque, mais immédiatement, une brise des 2 colonnes scelle instantanément le gaz. Pendant ce temps, les canons ennemis explosent, les armes à feu et les becs tombent en morceaux, les navires craquent et coulent au fond. Dans un fureur aveugle, l'ennemi se met au combat au corps à corps, maudissant et blasphémant. Soudain, le pape tombe grièvement blessé. Il est instantanément aidé, mais frappé une 2e fois et meurt.
Un cri de victoire s'élève de l'ennemi et la joie sauvage s'infiltre dans leur navire. Mais à peine le pape est-il mort qu'un autre prend sa place. Les capitaines des navires auxiliaires les lisent si rapidement que la nouvelle de la mort du pape coïncide avec celle de l'élection de son successeur et l'assurance de l'ennemi diminue. Brisant toute résistance, le nouveau pape dirige son navire en toute sécurité entre les deux colonnes, d'abord à l'un surmonté par l'armée, puis à l'autre surmonté de la statue de la Vierge. À ce stade, quelque chose d'inattendu se produit, les navires ennemis paniquent et se dispersent, entrent en collision et se sabordent. Certains navires auxiliaires qui avaient vaillamment combattu aux côtés de leur navire amiral seront les premiers à s'annouer aux deux colonnes. Beaucoup d'autres qui s'étaient tenus craintivement loin du combat restent immobiles, attendant prudemment que les navires ennemis naufragés disparaissent sous les vagues. Ensuite, eux aussi se dirigent vers les deux colonnes, s'attachent au crochet océan et roulent en toute sécurité et tranquille. À côté de leur navire amiral, un grand calme couvre maintenant la mer. Alors, l'interprétation de ce songe de Don Bosco, le pape qui suit directement un pape qui a été touché une première fois, puis une deuxième fois et est mort, pour moi, c'est mon interprétation personnelle, hein. Il y a d'autres qui interprètent autrement, mais pour moi, le premier pape touché une première fois, et puis une seconde fois, c'est Jean-Paul II, parce que vous vous rappelez qu'on a essayé de l'assassiner, et qu'il s'en est remis, parce que dans le songe de Don Bosco, il voit le pape qui est d'abord touché une première fois. Le pape tombe grièvement blessé, il est instantanément aidé, mais frappé une deuxième fois, il meurt. Et beaucoup pensent que Jean-Paul II, en fait, cette longue maladie qu'il a eue, Dawn Minutel, elle a dit dans la précédente vidéo que j'ai faite, certains proches du pape pensent qu'il a eu cette maladie de Parkinson de façon induite. Et donc, il l'est touché grièvement, il finit par mourir, mais justement après, on élit un pape qui, lui, va continuer le combat, et va réussir à arrimer l'Église aux deux colonnes. Eh bien, pour moi, celui qui a finalisé le combat, qui a finalisé l'arrimage, Jean-Paul II a commencé 2 encycliques qu'il a faites importantes, Ecclesia de Eucharistia et Redemptoris Mater, 2 encycliques, une sur la Vierge Marie, une sur l'Eucharistie. Et ce que Benoît XVI va réussir à faire, c'est de ramener la liturgie antique, en disant qu'elle n'avait jamais disparu. Il va finaliser le travail que Jean-Paul II avait commencé à faire de remettre l'importance de l'Eucharistie après toute la tempête qu'il y a eu au moment des ennemis qui ont attaqué pendant le concile. Donc le concile n'était pas mauvais en soi, mais les ennemis ont essayé de fracasser le navire à force de livres, de brochures, de coups et d'attaques contre les papes, contre le magistère et contre le navire lui-même. Mais les 2 papes, qui se suivent l'un après l'autre, ont réussi à arrimer le navire. Et c'est ça les 3 blancheurs, c'est ça l'arrimage qu'il faut faire. Et pourquoi en ces temps? Parce que c'est ces 3 blancheurs-là qui s'opposent à l'esprit dont Anne-Catherine Emmerich parle lors de la fausse église. Qu'est-ce qui se passe? C'est le protestantisme qui a le dessus. Or, ces 3 blancheurs s'opposent à tout l'esprit protestant. Je vous rappelle que pour les protestants, il n'y a pas la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Ils ne croient pas que la Vierge Marie ait un rôle quelconque, qu'elle est une femme comme toutes les autres femmes. Et ils ne veulent pas de l'autorité du pape. Ces 3 blancheurs sont les blancheurs qui s'opposent au protestantisme. Donc, ces 3 blancheurs, c'est la bataille qui se passe et que Jean-Paul II et Benoît XVI remportent. C'est une bataille des ennemis de l'Église via le communisme, via, je vous rappelle, Bella Dodd, cette communiste qui dit en 1950, quand elle se convertit grâce à Fulton Sheen, elle dit « J'ai moi-même introduit plus de 1000 séminaristes communistes et certains parmi eux sont aujourd'hui, en 1950, déjà cardinaux et évêques. » Vous avez compris qu'il y a une infiltration, non seulement FM, mais également communiste, et peut-être ils travaillent ensemble en réalité. Leur infiltration se fait depuis des années. La tempête a eu lieu juste après la sortie de Vatican II, mais il y a 2 papes qui ont réussi à arrimer l'Église dans cette tempête aux 2 colonnes et aux 3 blancheurs. Les 2 papes sont une des blancheurs, les 2 colonnes sont Marie et l'Eucharistie, et nous devons, nous, rester arrimés à ce magistère de ces 2 papes qui ont fait ce que la Vierge demandait,
Il va y avoir tout un protestantisme qui va prendre le pouvoir à Rome, mais c'est la fausse Église. La véritable Église, elle est dans les catacombes. Je vous lis maintenant une petite partie de la contribution d'un certain Olivier Valette en réponse à la vidéo d'Arnaud Dumouche qu'il a faite récemment pour essayer de contrecarrer ce qu'on a publié avec Cyril. Alors justement, affirmer que Benoît XVI est à cette heure le dernier pontife légitime, c'est garder la fidélité au vrai magistère de l'Église, contraire ouvertement depuis 11 ans, détricotant l'héritage de ses prédécesseurs dont Benoît XVI et Jean-Paul II, et par là même, affirmer que Benoît XVI est à cette heure le dernier pontife légitime, mais on l'a affirmé par le Trois Canons. En faisant cela, c'est rester accroché aux trois blancheurs, oui. Parce qu'on est accroché au véritable pape, à la légitimité du vrai pape, canoniquement élu. Donc, quand il commence avec l'histoire des trois blancheurs, Arnaud Dumouche, il essaye de dire qu'on doit être fidèle même au pape hérétique et même au pape non canoniquement élu. Si vous voulez faire confiance à quelqu'un comme ça, vous vous perdez. Cet homme est un hérétique. Alors il continue, Olivier Valette, en lui disant « Vous êtes sourd à tous les arguments de vos contradicteurs. Vous ne lisez rien sinon ceux qui vous conviennent. » Bon. Est-ce par la paresse ou par peur de s'y confronter? Non, c'est parce qu'il est dans ce système, il est hérétique, il a soutenu, comme dit Xavier Rall, la même chose, c'est-à-dire qu'il a dit que la Vierge Marie n'est pas née sainte, donc c'est ce que Bergoglio a dit. Il soutient les mêmes hérésies de celui qu'il appelle le Saint-Père. Tous ceux qui prennent pour père quelqu'un qui est hérétique deviennent hérétiques. Tous ceux qui adhèrent à cet homme en tant que pape deviennent hérétiques comme lui, parce qu'ils doivent adhérer religieusement à tout son magistère qui est faux et qui vous éloigne du Christ. Donc tous ceux qui adhéraient à ce faux magistère de ce faux pape et que vous prenez pour un vrai pape, vous devenez hérétique comme lui. Donc pour votre gouverne, dit Olivier Valette, il n'y a pas que le magistère infaillible, solennel, extraordinaire, ordinaire et universel qui est protégé, le magistère ordinaire et authentique du pontife romain, bien que non définitif, le sont aussi. Ça, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique. Alors expliquez-nous fiducia supplicans et pas par la pastorale, cet argument ne tient pas, parce que Dieu donne par grâce ce qu'il ordonne, soit la fidélité à ses commandements, qui nous oblige toujours. Donc fiducia supplicans, c'est une parmi les hérésies, il y en a beaucoup, et j'ai consacré plusieurs de mes vidéos que je peux vous mettre en lien ci-dessous, pour les montrer. C'est pas moi qui parle, c'est entre autres le père José Vegara en Espagne, qui montre toutes les hérésies de François, et le père Jean-V. Gbeno. Soutenir opiniâtrement qu'un hérétique manifeste qui n'est pas ou n'est plus membre de l'Église est le pape, c'est un péché contre la foi qui fait encourir à celui qui le commet le même jugement que l'hérétique en question et la même condamnation que celle qui revient à celui qui s'oppose au vrai vicaire du Christ, lequel ne peut pas être à la fois hérétique et infaillible dans l'exercice de son magistère. Papa dubius, papa nullus. Un pape douteux est un pape nul. C'est pourquoi refuser d'obéir et de se soumettre à un tel pontife, et non à la papauté d'origine divine, à un tel pontife étranger à la foi catholique, hostile à l'Église, hostile à la foi et à la morale traditionnelle, à sa discipline et au rite sacré, ce n'est pas un acte de schisme, mais c'est un acte, au contraire, de prudence. Ce n'est pas un crime ou un péché, mais c'est un acte vertueux, manifestant l'amour du sujet pour le souverain prêtre et docteur, le Christ, et sa fidélité à l'Église et à son véritable magistère. L'Esprit Saint, en effet, n'a pas été promis au successeur de Pierre pour dévoiler par son inspiration une nouvelle doctrine, mais pour qu'avec son assistance, il garde saintement et expose fidèlement la révélation transmise par les apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. C'est Pie IX qui parle dans la Constitution Pastor Aeternus de Vatican I. Assisté par l'Esprit Saint, Pierre ne peut contredire Pierre. Si quelqu'un s'appelle le pape, véritablement élu, ne peut pas contredire Saint Pierre, car l'Esprit de Dieu ne peut se contredire. Lui qui est un esprit d'ordre et de paix, 1 Corinthiens 14, 33. Si quelqu'un qui s'appelle Pierre contredit
Saint Pierre dans les matières si importantes que la doctrine, la morale, la liturgie, la discipline, c'est une preuve que celui-là n'est pas Pierre, mais un loup revêtu de peau d'agneau. La tradition et le magistère se développent toujours de façon homogène. Et après la déclaration fiducia supplicans, usant de façon sacrilège de l'autorité du Christ, invoquant le très saint nom de Dieu sur des unions homosexuelles, objectivement contraires à la loi et à son dessein sur l'homme et la femme, il est clair désormais que si ces prélats qui occupent les sièges sont des pasteurs légitimes de l'Église visible, qu'ils prêchent la vraie doctrine, que nous devons par conséquent leur obéir, alors ça veut dire, comme dit le père José Végara, soit la doctrine bimillénaire de l'Église est fausse, soit le pape est faux. Soit tout ce qu'on nous a enseigné jusque maintenant est faux, soit ce pape-là n'est pas le pape. Alors, c'est de plusieurs manières, avec notre intelligence et notre foi, avec notre raison et notre foi, qui sont les deux ailes de l'âme, dit saint Jean-Paul II, la raison et la foi. De toutes les manières, on arrive toujours à la même conclusion. Avec la raison, canoniquement, on voit que, en réalité, il n'est pas le pape, il n'est pas canoniquement élu, puisque la démission est invalide. Et puis, avec la foi, on voit qu'on ne peut pas accepter des non-sens. Le Seigneur ne peut pas se contredire. Et sa parole est véridique, il dit que Pierre, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et donc les âmes, les personnes qui, comme Arnaud Dumouche, essayent de vous faire avaler la couleuvre, et qu'il l'avale lui-même, parce qu'il l'a avalé, la couleuvre, il avale les hérésies de François, il est lui-même hérétique. Et vous ne devez plus l'écouter. Vous devez arrêter d'écouter ce personnage. Il s'est démis lui-même de la foi. Et tous ceux qui suivent le faux pape avec lui. Donc, détachez-vous des hérétiques, dit Saint Jean. Saint Jean, l'évangéliste, dans sa lettre, dit « Celui qui mange un repas avec un hérétique participe à son péché. » Donc, il ne faut même pas mettre le petit orteil en lien avec un hérétique. Il faut vous préserver votre âme qui est éternelle, préserver la foi chrétienne, la foi catholique, et ne pas adhérer à l'hérésie. Il faut adhérer au vrai pape, au vrai magistère et aux trois blancheurs, qui bientôt vont être détruites par le faux pape, le faux prophète qui est maintenant sur le trône de pierre.